Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour les vacances. C'est enfin les vacances et franchement, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi catastrophique prend un S dans le titre de la vidéo? Parce que cette semaine, on a eu deux DS. Le premier, le DS de physique qui s'est passé, écoutez, lundi matin et ensuite, jeudi après-midi, pendant encore 4 heures, on a eu le DS d'informatique spécialité, donc sur du camel et tout ce qui touche autour. C'était globalement, on va dire, sur les graphes, sur un petit peu l'état et un peu tout ce qui est première année avec des démos assez classiques, etc. Donc pour commencer pour la physique, la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit que je m'étais plutôt bien préparé, ou en tout cas je pensais être plutôt bien préparé, et on est tombé sur quelque chose. Donc déjà il y avait sujet 1, sujet 2, du coup j'ai pris le sujet 2, bon il m'a mis une petite pression, genre les sujet 1, sujet 2, il est arrivé vers moi, je savais pas trop quoi dire, c'était 7h30 du matin, j'ai pris sujet 2, et c'était quelque chose, on va dire, qui ressemble à ce que j'avais préparé, parce que c'est normal, on faisait du signal, on faisait de la conversion signal numérique, analogique, etc. Donc on avait un peu les sujets qu'on connaissait. Le sujet que j'avais fait, j'avais plutôt bien réussi, et puis c'était quelque chose qui était un peu plus guidé, un peu plus compréhensible. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus abstrait, et, euh, et moins simple en fait. Et puis j'ai trouvé quand même assez dur le problème, on va dire, d'Elec. Et donc je suis parti, au début vous avez des questions quand même hyper simples, limite de cours. Et puis après, dès que ça arrive à des questions un petit peu plus techniques, on va pas dire que j'ai paniqué, mais c'était un peu ça. Je comprenais pas, enfin j'arrivais pas à trouver, je comprenais pas, je voyais pas le truc en fait. J'arrivais pas à me représenter ce qu'il fallait faire, etc. Et donc j'ai sauté un petit peu les questions, j'ai fait une ou deux questions après, mais c'était vraiment très très moyen. Donc j'avais quasiment rien fait de l'élec et je suis passé à la chimie. Et sur la chimie, on avait trois exercices, je crois, ou quatre, un petit peu tous différents. Donc il y avait un peu de thermochimie, un peu de cinétique chimique, un peu de spectrophotométrie, plein de choses comme ça. Et donc là, j'y suis allé parce que, vas-y, la chimie, je connais ça quand même relativement bien et j'y arrive, on va dire, plutôt bien la plupart du temps. Donc j'y suis allé, j'ai commencé à déblayer la chimie, déblayer, déblayer. Mais bon, j'ai oublié que c'était 8 heures et que je pouvais faire plein de fautes, on va dire des fautes d'inattention. Et donc j'étais plutôt serein, on va dire, en sortant par rapport à la chimie. Et puis après, quand il nous a donné le corrigé ou quand on a discuté, forcément, j'ai fait plein de petites erreurs. Et c'est souvent des erreurs, par exemple, à un moment où j'ai pas vu, il y avait un truc, c'était en minutes, alors que moi je croyais que c'était en secondes. Vraiment des erreurs basiques comme ça. Et j'ai déblayé, on va dire, les calculs compliqués que j'ai pensé réussir. Et alors qu'en fait, je prenais des bases qui étaient totalement fausses par des petites mégardes, on va dire, de ma part. Et c'est vrai que des fois j'arrivais à des résultats pas cohérents, du coup je me disais c'est bizarre, je regardais un peu et puis je voyais pas où était mon erreur. Et en fait mon erreur venait du tout début. Et donc au final la chimie c'était vraiment bof bof parce que j'ai fait toute la chimie sauf que j'ai fait plein de petites erreurs comme ça, qui sont pas des erreurs on va dire structurelles où je connaissais pas le cours, où je connaissais pas le truc, mais des erreurs de signe, des erreurs de machin qui font que je pense que je vais avoir pas beaucoup de points sur la chimie. Et en plus de ça, l'élec j'y suis retourné à la fin. J'ai fait deux trois questions où c'était des conversions en binaire, etc., des trucs assez simples. Mais toutes les questions de fond sur les legs, donc les questions qui m'ont rapporté beaucoup de points, je les ai pas faites. J'ai pas fait aussi la fin qui était des questions faciles avec, pour ceux qui ont fait le DS, où il fallait dire 0, 20 kHz, etc., machin CD. J'étais fatigué, ça faisait 4 heures, j'étais là, je cherchais enfin, j'essayais de faire les trucs et je me disais putain, c'est trop dur, c'est trop dur. Et j'ai même pas vu les choses simples, on va dire. Donc vraiment très déçu de ce DS de physique. Après au niveau de la chimie, bon je me dis que globalement tout ce qu'il y avait, je savais quasiment tout faire, à part une ou deux petites questions à la fin quand vous avez des questions un petit peu plus dures, mais ça c'est normal. Donc la chimie je vais me dire voilà je vais peut-être la reprendre un petit peu pendant les vacances et puis juste bien faire attention à toutes ces petites erreurs. Par contre les lecs, c'est vrai qu'il va falloir que je rebosse un peu là-dessus parce que bon je dis que je rebosse mais est-ce que je vais vraiment le rebosser? Il faudrait. Mais parce que voilà, en tout cas c'était beaucoup plus dur, mais je pense que voilà, en le refaisant avec le corrigé, en regardant un peu un ou deux autres sujets, ça va finir par rentrer, et puis avec le recul après, ça ira bien, parce qu'en vrai la prépa c'est vraiment quelque chose aussi que je trouve où il faut prendre beaucoup de recul, si on apprend beaucoup de choses, et souvent on est un peu noyé dans le tas, et après quand vous prenez du recul, quand vous regardez ça un mois ou 2 mois après, vous êtes beaucoup plus à l'aise, et puis vous maîtrisez beaucoup plus les concepts, ce qui est je pense normal. Et ensuite donc DS catastrophique on va dire, parce que je pensais sincèrement, j'étais confiant sur les thèmes, en tout cas qu'on allait aborder. Je me disais largement j'aurais plus que la moyenne. Mais là, c'est clair que j'aurais pas la moyenne. Euh, donc c'est pas grave, on va se faire taper dessus. Mais au DS numéro 3, j'essaierai en tout cas d'avoir la moyenne et même beaucoup plus.
Ensuite, au niveau du DS d'informatique SP, alors là, il n'y avait pas de surprise. C'est-à-dire que l'année dernière, je me suis tapé une sale note au dernier DS d'informatique spécialité. Et puis, en fait, j'avais prévu, éventuellement pendant les grandes vacances, de vraiment bosser ça. Sauf que je ne l'ai pas fait. Et donc, je me suis dit que je vais vraiment bosser beaucoup l'informatique SP pendant ces vacances. Je vais prendre 3-4 jours où je vais faire quasiment que ça pour vraiment bien comprendre et avoir une base, on va dire, solide. Pourquoi je vais faire ça? Parce que l'année dernière, quand je suis arrivé en MPC, j'avais jamais fait de Python. Alors certes, j'avais fait un petit peu de Java quand j'étais en troisième et puis en seconde, donc j'avais deux trois bases, on va dire, en programmation. Mais le Python et le Java, ça se ressemble pas du tout. Et donc je suis arrivé en MPSI et je savais pas du tout faire de Python. Je me suis mis avec mon ami Pierre qui m'avait expliqué quand même les bases un petit peu de Python. Et arrivé aux vacances d'octobre, j'ai un peu tryhard Python pendant 3-4 jours. Et on avait DS de Python à la rentrée après les vacances d'octobre. Et j'ai tapé 19 ODS. Alors qu'avant je savais pas du tout faire de Python. Donc je dis pas que je vais faire ça pour le camel, mais en tout cas je vais essayer de me construire une base très très solide en camel pendant ces vacances pour ne pas faire comme ce que j'ai fait pendant ce DS, c'est-à-dire que pendant ce DS, voilà, euh, apparemment il n'était pas si compliqué que ça. Moi j'ai trouvé que oui, il n'était pas si compliqué. En fait, je pense que si tu as une base, on va dire, qui est suffisante, et après tu peux déblayer tout le DS en entier, mais tant que tu n'as pas ce petit truc, cette petite base, c'est impossible d'avancer, c'est trop dur en fait. Il faut passer un cap, un sorte de cap qui après fait que c'est tout lisse et que tu y arrives beaucoup mieux. Et donc mon objectif c'est de faire ça. Donc là j'ai passé on va dire 4 heures, il y avait peut-être 40 questions, j'ai dû en faire 10-12 de questions grand max, et elles sont pas toutes justes. Donc voilà, je vais me taper une sale note. Bon, c'est le premier DS, et puis comme je vous dis, j'attends vraiment rien de ce DS parce que faut tout que je retravaille tout le camel. Et donc voilà, donc ça va être, on va dire, l'objectif de ces vacances. Hormis la semaine n'est pas que négative, il y a eu deux calls, et même si l'école, c'est pas l'école les meilleures de la Terre, ça s'est bien passé parce que, bon, hormis que j'ai réussi à majorer les deux calls, mais ça, enfin, ça on s'en fout un petit peu. Mais ce que je veux dire, en anglais, je suis passé sur un texte qui était vraiment très compliqué, enfin que j'ai trouvé. En gros, c'était un texte qui parlait de l'Istrus qui abandonnait le plan de réduire les impôts pour les riches, etc. Enfin, c'était avec des termes d'économie et tout un petit peu compliqué. Heureusement, je devais le préparer à l'avance, ce qui m'a permis de regarder un petit peu sur Internet ce qui se disait à propos de l'Istrus et toute cette politique et toute cette polémique. Et donc, j'ai préparé ça. J'ai un peu galéré quand même, j'ai mis peut-être 2 heures, 2 heures et demie quand même. Le commentaire, j'ai fait quelque chose d'assez basique qui est plutôt bien passé avec beaucoup d'exemples et j'ai pu beaucoup parler comme ça avec des mots simples, etc. En fait, moi, en col anglais, j'ai envie maintenant de m'entraîner à vraiment parler, mais vraiment sur des choses simples, pas aller chercher des trucs compliqués, des arguments abstraits, mais prendre des exemples de la vie de tous les jours. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Et donc voilà, je suis arrivé à cette call, c'est plutôt bien passé, j'avais plutôt bien bossé, j'ai eu 13,5, donc c'est plutôt, enfin moi en tout cas pour moi c'est plutôt bien, euh, en sachant que mon anglais à l'oral est vraiment pas exceptionnel. Et ensuite au niveau de la colle de maths, alors déjà je voudrais rectifier un truc, en début d'année j'avais dit que pour les colles de maths on n'avait pas forcément de questions de cours, en tout cas pour la première colle on n'avait pas eu de questions de cours. Il s'avère que non, en fait, pour toutes les autres calls, on a eu des questions de cours, sauf cette call où on a eu, en réalité, il n'y a que moi qui ai eu une question de cours, et mes deux mates, mes deux mecs dans mon trinôme, n'ont pas eu de questions de cours. Et donc je suis passé après sur un exercice sur les fonctions plateau. Et donc les fonctions plateau, on en avait un petit peu parlé, puis on avait commencé un TD là-dessus, donc l'exercice commençait pas pareil, mais ça m'a plutôt bien aidé parce que j'ai tout de suite eu, on va dire, 2-3 réflexes, même si la colle était assez laborieuse. Et du coup, j'ai eu un petit 15, donc ça fait plaisir, c'est pas non plus une note exceptionnelle, mais ça fait toujours plaisir comparé aux deux autres DS qui étaient vraiment bof bof. Et donc ensuite, pour ces vacances, écoutez, je vous parlerai un petit peu plus de ce que j'ai fait pendant les vacances à la rentrée, parce que je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais on a beaucoup de devoirs, pas mal de DM, type des anciens sujets XENS, des choses comme ça. En anglais, on a aussi un cahier de vacances en anglais, donc qui va nous permettre de, écoutez, je pense, s'améliorer en faisant un peu chaque jour. Je vais essayer aussi de faire un petit peu de français éventuellement, parce que bon, le français, j'ai pas fait grand chose depuis le début de l'année. Et puis voilà, faire du camel, et puis tout ça. Et puis écoutez, je pense qu'on se retrouvera après les vacances pour un petit, on va dire, récap de tout ce qui s'est passé pendant les vacances. Euh, Ce sera après aussi la première semaine où on va avoir le DS de français, donc dissertation 4 heures plus résumé.
Et ben ensuite, voilà, ce sera reparti pour une nouvelle période. Donc sur ce, bah, profitez de vos vacances, et puis on se retrouve, écoutez, dans 3 semaines. Ciao!